C'est l'info écho à présent avec vous Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Aujourd'hui une soixantaine de chefs d'État, ceux qui étaient notamment présents hier pour les commémorations de l'armistice de 1918, participent aujourd'hui à un forum sur la gouvernance de l'Internet. Ça se passe au siège de l'UNESCO. Il sera notamment question de trouver un moyen de sécuriser le cyberspace. On parle évidemment cybersécurité, problème aux enjeux géopolitiques et économiques immenses. Car le nombre de cyberattaques est en très forte augmentation. L'année 2017 aura été marquée par les attaques de WannaCry et NotPetya qui ont touché des dizaines d'entreprises dans le monde, pour certaines paralysées pendant plusieurs jours, à l'image du français Saint-Gobain, de Renault ou bien du danois Maersk. L'attaque NotPetya qui à l'origine visait l'Ukraine est considérée comme la plus coûteuse de l'histoire. Sa facture se chiffre en milliards de dollars. L'impact financier est donc absolument faramineux et surtout de plus en plus important. Selon une étude menée par le cabinet de conseil Accenture, le coût moyen de la cybercriminalité a atteint en moyenne près de 12 millions de dollars par entreprise en 2017 et non pas en 2007. C'est une augmentation de 23% par rapport à 2016 et cette année 2018 ne laisse pas du tout présager un ralentissement de cette tendance. Alors vous l'avez déjà un peu évoqué, mais qui sont les cibles de ces nouveaux cybercriminels ? Eh bien, elles peuvent être très diverses. Cela peut être des États ou l'économie des États. C'était le cas pour le virus NotPetya. Je vous le disais, ça visait l'Ukraine. C'est le cas d'une attaque qui a visé ces derniers jours encore l'Iran. Elles sont souvent menées par des États eux-mêmes. La Corée du Nord était pointée du doigt pour WannaCry. NotPetya, c'était la Russie qui était pointée du doigt. En général, il y a donc des enjeux géopolitiques derrière. Et puis, ça peut viser aussi des entreprises elles-mêmes, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Et là, derrière, il y a souvent des cybercriminels, des pirates informatiques qui font ça à des fins lucratives et qui demandent des rançons en échange de la clarification de ce virus. Et les conséquences pour les entreprises peuvent être catastrophiques, car en général, en moyenne, il faut plus de 50 jours pour s'apercevoir qu'il y a un virus. Et pendant ces 50 jours, le virus peut faire énormément de dégâts. En France, 40% des grandes entreprises disent avoir déjà subi des attaques. Un tiers des petites et des moyennes entreprises estiment avoir eu des dommages financiers l'année dernière. Et la France n'est pas mieux ou moins bien lotie que n'importe quel autre pays dans le monde. Et puis les particuliers aussi, Christophe, qui ne s'est pas déjà fait voler ses codes de carte bleue ou a reçu un mail disant « Bonjour, j'ai un problème, peux-tu m'envoyer plusieurs milliers d'euros ?» Très très vite. On imagine que face à ce constat, en tout cas du côté des entreprises, Christophe, on a plus tendance à se protéger. Et cela fait le beau jour, évidemment, des entreprises de cybersécurité. Les budgets alloués à la protection sont en augmentation partout dans le monde. Et selon un rapport du cabinet Ernst & Young, les 2/3 des entreprises mondiales sont susceptibles d'augmenter encore ce budget. Il faut dire qu'en moyenne, les entreprises consacrent 2 à 3% de leur chiffre d'affaires à la sécurité informatique, alors que selon les spécialistes à qui j'ai parlé, il faudrait consacrer au moins 10%. Mais le résultat est là. De plus en plus de start-up voient le jour dans le monde destiné à protéger les entreprises, particulièrement dans des pays comme les États-Unis ou comme Israël qui se sont fait une spécialité de la cybersécurité. Et le marché de la cybersécurité devrait atteindre 1 trillion de dollars d'ici 2 ans. 1 trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. C'est l'équivalent de la capitalisation d'Apple. C'est tout simplement énorme. Ça fait beaucoup de zéros. Alors les entreprises investissent, on le comprend, de plus en plus pour se protéger. Et elles appellent les États à tout faire pour contrer cette cybercriminalité. Et c'est là l'un des enjeux de cette conférence qui a lieu aujourd'hui à l'UNESCO. La France veut se saisir du problème et appelle à remettre de la confiance dans le cyberespace. Emmanuel Macron va en faire un temps fort de sa prise de parole tout à l'heure à 15h30, heure de Paris à l'UNESCO. Il veut appeler l'ensemble des États de la planète contre la prolifération d'outils malveillants et contre les pratiques informatiques vouées à nuire. En somme, mettre des règles un peu comme l'ont fait les États de la planète en 1949 après la Seconde Guerre mondiale lors de la Convention de Genève. Parmi ces règles, il pourrait y avoir l'interdiction d'ingérence informatique dans les processus électoraux. On sait que ces processus électoraux sont visés, c'était le cas il y a 2 ans aux États-Unis, mais aussi l'interdiction à une entreprise de se faire justice elle-même après une attaque informatique. Un certain nombre de pays, dont
tous les pays de l'Union européenne, mais aussi un certain nombre d'entreprises sont prêts à signer ce texte, mais ni Pékin, ni Moscou, ni Washington ne veulent pour l'instant poser leur signature, ni Vladimir Poutine, ni Donald Trump, qui étaient pourtant à Paris hier, eh bien, ne seront tout à l'heure présents à l'UNESCO. Or, ce sont bien souvent la Chine, les États-Unis et la Russie, des pays d'où partent souvent ces attaques. Et à propos de cybersécurité, sur le site de France 24, je vous invite à réécouter l'interview de Philippe Trouchot. Il était notre invité il y a quelques jours à propos de cybersécurité, justement, et il donnait quelques conseils, en tout cas aux particuliers, pour essayer de se protéger un maximum. Merci beaucoup, Christophe. C'était l'Info Éco avec vous